Je vous remercie d'être venu à mon dîner. Je suis député maire de Saint-Tropez, et ma femme est un éléphant. D'ailleurs, quand elle marche dans la rue, tout le monde dit: Monsieur Charrier, votre femme a un cul d'éléphant. Mais je l'ai supporté. Cette garce, je l'ai supportée, mais aujourd'hui, je la supporte plus. Et quand je vous ai vu arriver à Saint-Tropez, hein, avec vos amis, enfin surtout avec Renato, vous vous êtes installé, je me suis dit, ça c'est une très belle femme. Vous savez, à Saint-Tropez, on ne sait plus si c'est des hommes ou si c'est des femmes. Dans la rue, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. Mais alors vous, il n'y a aucun doute, vous êtes une très belle femme. Mais vous savez, ma femme, j'ai le sentiment quand je la regarde, comme elle est moche, comme elle est devenue méchante, elle prend pas le temps de se maquiller, pas le temps de s'habiller, mais comparé à vous, je vous ai vu passer sur la place des Lys avec une belle robe blanche, mais j'ai dit ça, c'est une femme. Ça, on peut pas douter que c'est une femme, mais la mienne, c'est un éléphant. Je peux vous le dire. Mademoiselle Albine, ma femme, comparée à vous, c'est un pachyderme. Je veux dire que je comprends pas que j'ai épousé un tel monstre. Mais ma femme, King Kong, pourrait l'attraper, la monter sur un building. Mais qui la monte sur un building? Qui m'en débarrasse de ma femme? En tous les cas, je vous ai invité à dîner parce que je voulais une petite rencontre. Et puis j'espère que mes lettres d'amour vous en fait plaisir. J'ai écrit avec tant de cœur et tant de passion. Gardez tout cela secret. Parce que ma réputation pourrait être atteinte. Je suis quelqu'un d'important à Saint-Tropez. Que cela ne soit jamais dit nulle part. Vous imaginez si une nouvelle lettre se retrouvait dans la presse tropézienne. Vous imaginez, moi qui fais partie de l'ordre moral. En tous les cas, merci d'être devenu pratiquement ma fiancée, on peut le dire aujourd'hui. Vous êtes venu à cette invitation à dîner, vous mangez une bonne paella, on va faire connaissance. Et je vous dis, Renato, oubliez cet homme. Hein, je suis votre avenir. Renato, c'est le passé aujourd'hui. Monsieur le maire, monsieur le député, comme je suis heureuse que vous m'avez invité à votre table. J'ai reçu, je peux vous le dire, cette fois sur crème, j'ai reçu vos lettres d'amour, une dizaine que vous avez postées. Heureusement, Renato n'a pas lu ces lettres, mais vous me témoignez tant d'amour, tant d'affection. Vous me dites, je suis la plus belle rouquine que vous ayez jamais vue. Vous me dites, c'est vrai dans une de vos lettres que j'ai lues avec passion, votre femme est un pachyderme. Enfin, c'est pas exactement ce que vous dites que c'est un éléphant. Mais je suis très étonné que dans ce petit dîner, vous me confiez que votre femme a un cul d'éléphant. Mais vous savez, les femmes avec des culs d'éléphant, ça existe. Et moi, j'ai toujours surveillé d'avoir un beau cul quand je marche dans la rue. Parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'une femme qui a un cul d'éléphant. Alors je fais des efforts de maquillage esthéticienne. Et ma robe blanche, c'est vrai. Tout le monde la regarde sur la place des Lys quand je passe. Surtout les gens de pétanque, vous savez, les gens de boule, mais ils me font des propositions. Alors je suis arrivé, je suis nouvelle, et puis je loue pour survivre. Je dirais pas une petite pièce, mais un petit local qui est derrière nos murs. Et j'ai reçu malheureusement du préfet un ordre très particulier que je serais mêlé à l'histoire de la cage aux folles, que on me menace de fermer le night-club de la cage. On me menace de fermer la cage aux folles et moi je gagne mon argent, vous savez, avec la cage aux folles. Alors j'ai été très choqué parce que je ne connais pas ces gens-là, ils sont derrière les murs. Bon, il ne faut pas trop de bruit, c'est surtout la nuit. Et entre choisir ces gens-là ou une crêpière où ça sent la crêpe toute la journée, j'ai préféré la cage aux folles. Alors je suis mêlé à la fermeture de la cage aux folles et M. Charrier, puisque vous m'aimez tant, et que la cage aux folles est mon gagne-pain, vous pourriez faire en sorte que au moins je puisse conserver un minimum pour vivre et faire le maximum pour que cette cage aux folles ne ferme pas. Car si la cage aux folles ferme, eh bien votre bien-aimé est à la rue avec sa bagage. Je pense que vous voulez. Je ne pense pas que vous pouvez me recevoir chez vous avec votre femme. Alors, je vais vous demander, je vous ai amené un petit document, le voici. J'ai juste besoin d'une petite signature, un tampon de mairie, et mardi, ça va arrêter tout cela. Parce que je ne peux pas vivre sans la cage aux folles, sans ces gens-là. Et puis surtout, la mairie gagne des impôts, plus d'1 million d'impôts par an. C'est que la cage aux folles vous rapporte beaucoup d'argent. C'est stupide de l'arrêter maintenant. À penser à tout cela, Monsieur Charrier. Voici le document de la préfecture. J'ai juste besoin d'une signature ici d'un tampon.
Mais je vais le signer, ce document, pour toi. Pour toi, je signerai n'importe quoi, pour que tu sois dans mes bras, que tu sois dans mon cœur. Mais mon amour, je te signe tout ce que tu veux. Allez, donne-moi ce document, qu'on en termine avec ce document. Alors, où je signe ici, et je prends le document, je dois mettre un tampon et je te l'envoie par la poste. Tu l'auras demain. Je t'invite d'ailleurs demain, nous irons manger sur le port, il y a un très bon restaurant, et puis on ira se promener aussi. Ma femme est justement pas là, je la vire, je l'envoie en vacances 15 jours, qu'elle me foute la paix, qu'elle parte avec King Kong, hein, qu'il l'emporte très loin sur un building américain tout en haut, et qu'elle hurle au secours, venez à mon secours. Mais je vais vous dire, si King Kong m'amène tout en haut d'un building, eh ben, il peut se la faire, ma femme. J'en ai rien à faire. Et son cul de défense est énorme, comme elle me nuit. Voilà, tout le monde me dit, elle est moche, maintenant votre femme, elle devient vieille. Et quand je l'ai épousée, elle avait 20 ans, maintenant elle en a quand même pratiquement 60, elle devient de plus en plus moche, ma femme. Et horrible à voir dans un miroir, mais vous, Albine, vous êtes si belle, si cultivée, si charmante, si, il n'y a que vous dans mon cœur, vous pouvez dire que je m'aime d'amour, comme je vous aime, hein. Alors, ne vous inquiétez pas, pour la cage folle, je règle tout. Et même si j'étais un peu contre, à cause de l'ordre moral, bon, si cet ordre moral me rapporte quand même de l'argent dans la commune, je préfère la seule boîte qui me rapporte un peu d'argent et qui permet de faire vivre Saint-Tropez. Alors, vous inquiétez pas, ça va être très rapidement, j'ignorais ce détail. Mais je vois que les élans de votre cœur viennent jusqu'à moi. Petit cachetier, si votre femme l'apprenait, vous pourriez avoir de gros ennuis avec elle. Hein. Si elle apprend que vous m'avez dit qu'elle a un cul d'éléphant, je crois qu'elle vous quitte. Hein, avant, vous seriez débarrassé, je peux vous débarrasser de votre femme, vous savez. Hein, non, mais je peux le faire, je peux vous aider à vous débarrasser d'elle. Mais vos lettres me font plaisir, je les lis toutes et je les cache de Renato. Il n'a jamais vu une seule de vos lettres. Elles sont si magnifiques, si belles, vous avez un tel charisme quand vous écrivez. Mais réfléchissez à ce tampon, monsieur le député, ce tampon qui permettrait de conserver la cage aux folles, parce que je ne peux pas me retrouver some petites folles autour de moi, qui sont ma raison de vivre, mon gagne-pain. Alors vous signez, vous mettez le tampon, et je crois que nous allons nous revoir plus d'une fois.